Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de 4 nouveaux projets de crowdfunding qui sortent ce vendredi sur la première brique. Donc on est servi, on va les analyser. On va voir en premier lieu le projet Le Sénat qui sort à 9 h. Donc c'est une toute petite collecte, 145 000 euros, taux d'intérêt 11% par an. Donc les 4 projets sont sur du 11% par an. Juste après ce projet-là, on va avoir à 11h30 le Tursan. Petite collecte aussi, 117 000 euros, taux d'intérêt 11%. Puis on aura après l'EPI, collecte un peu plus importante, 220 000 euros, et on finira en fin d'après-midi par la collecte La Boussole. Donc là, c'est 576 000 euros. Donc c'est parti pour les analyser. Juste avant, où est-ce que j'en suis au niveau de la première brique? Donc rendement moyen, je suis à 11,60%. Projet en cours de financement, je suis à 32, donc j'ai dépassé les 30 la semaine dernière. Et investissement en cours, un peu plus de 11 000 euros. Investissement cumulé, un peu plus de 13 000 euros. Pour l'instant, je suis hyper content parce que tous les projets sur lesquels j'ai investi, ça se passe bien. Petit à petit, j'ai par mail ce qui se passe par rapport au projet. J'ai des remboursements aussi chaque mois, en général 1 à 2 par mois. Donc voilà par rapport à ça. On est parti pour les analyser. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas un compte La Première Brique et que vous souhaitez tester la plateforme et commencer à investir en crowdfunding, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement automatiquement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque investissement au moment de la collecte. Donc ici, ça vous permet de passer de 11 à 12,2, 12,2, 12,2, etc. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc on va commencer en premier lieu par le projet L'Épi. Donc il y a une collecte de 220 000 euros. Pour le coup, on a 2 maisons et 2 cellules. Le but, c'est de les diviser en silos. On a une marge de 16% et actuellement, c'est commercialisé à hauteur de 77% et il y a 5 compromis de vente. Donc là, on va vérifier est-ce qu'il y a des conditions suspensives d'obtention de prêt parce qu'on est dans une période où c'est pas évident d'avoir un prêt. Il y a beaucoup de refus bancaires. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'on va regarder. Ensuite, pour la durée du projet, on est sur une durée cible de 8 mois. On n'a pas d'hypothèque de premier rang. On a une caution personnelle. Moi, je suis pas très fan de la caution personnelle parce que, comme je le dis à chaque fois, le porteur peut être caution personnelle sur plein de projets. On a une garantie à première demande et on a un nantissement de compte titre. Donc ça, on va regarder un petit peu plus en détail. Concernant juste rapidement la présentation, donc on a notre porteur ici, Quentin, 29 ans. Et pour le financement, on n'a pas d'hypothèque de premier rang parce que on a la BCP. Donc je sais pas c'est quelle banque, mais qui a son hypothèque de premier rang, 870 000 euros. Nous, on est en second rang. Et Quentin met un petit peu de ses billes, 49 000 euros. Donc, on va se mettre directement sur la plaquette de présentation pour avoir un petit peu plus d'infos. Et là, on se tape un gros message d'erreur. Donc, je vais essayer de relancer. Donc, c'est bon, ça refonctionne. Donc, au niveau de la collecte, du rendement et de la durée cible, on l'a déjà vu. Donc, on va descendre un petit peu plus bas. Par rapport au plan, donc on est à 1 heure de Paris, Melun 35 minutes, Créteil 45 minutes. Et par rapport à l'aéroport Charles de Gaulle, on est à 40 minutes. Si on descend juste ici, on va avoir l'adresse. Alors, je vais pas aller directement sur Map, sur Street View pour qu'on se balade dans le quartier, parce que sinon, vu qu'il y a 4 projets, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais vous, n'hésitez pas directement à aller voir de votre côté. Et par rapport aux choses qu'on a à proximité, donc arrêt de bus 60 mètres, donc ça c'est plutôt bien. École, mairie, parc 400 mètres et commerce 4,8 km. Ici, on va avoir les différents visuels du projet juste là. Donc, on a des maisons et on a aussi des sortes de box qui vont être vendues. On va se mettre là, le bilan prévisionnel, donc foncier 920 000. Il faut savoir que du coup, il y a une banque qui a une hypothèque de premier rang qui finance 880 000. Donc, on a de notre côté, avec notre second rang, une hypothèque avec une couverture hypothécaire de 40 000 euros sur plus de 200 000 qu'on prête. Donc, c'est quand même très faible. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a au total 5 lots qui vont être vendus, donc qui sont au total divisés. Donc, on a 2 maisons et 4 cellules de stockage. Et on a 5 compromis de vente sur les 6 lots. Donc ça, c'est plutôt bien. On va regarder directement est-ce qu'on a du coup ces fameuses conditions suspensives d'obtention de prêt. Ça peut être du permis de construire, etc. On va descendre. Donc là, concernant le foncier, donc on peut voir que le projet fait ressortir un coût de revient d'1 106 000. Les travaux, donc très peu de travaux, 53 000 euros. Ils ont inclus un aléa de 5%. Et ça va permettre de présenter à la vente des biens immobiliers avec les réseaux tirés. L'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale permettant ainsi d'optimiser les charges et limiter les risques liés aux travaux. Ok, par rapport à l'urbanisme, alors est-ce que tout a été purgé? Voir qu'ils ont déposé une déclaration le 18 janvier, ça a été obtenu le 14 avril 2023 et purgé le 25 juillet. Ok, et par rapport à la commercialisation, donc sur les silos du projet, on a 5 compromis de vente qui ont été signés, portant le taux de commercialisation à 83% en unité de lot, ce qui représente 77% du chiffre d'affaires, et les compromis de vente ne prévoient aucune condition suspensive. Donc ça, c'est vraiment un bon point, et c'est rare, purée, que sur 5 compromis, il n'y a aucune condition suspensive. Tant mieux par rapport
par rapport à ce point. C'est peut-être parce que, ici, les cellules de stockage, c'est quelque chose d'assez rare, donc les personnes, se sont dit: «On prend sans condition». Je sais pas trop, mais en tout cas, ça, c'est vraiment top qu'il y ait pas de conditions suspensives d'obtention de prêt. Et après, au niveau de la commercialisation, donc il en reste, 1 à vendre. Est-ce que c'est une maison? Non, c'est une cellule de stockage de 180 mètres carrés qui reste à vendre. Et ils ont indiqué qu'au niveau de la commercialisation, alors, ici, ça, c'est le taux de commercialisation, mais c'est l'unité de lot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus, le chiffre d'affaires. Donc on est à 77. Donc il manque 23 qu'il faut vendre en combien de temps? La durée cible du projet, c'est, 8 mois. Franchement, je pense que, normalement, ça devrait le faire. On va voir à combien ils revendent. On va descendre un petit peu plus bas. Étude du marché. Alors, on est à, prix de sortie du projet, donc 3 067. Donc on est dans les prix moyens du marché, même dans les prix, petits, on va dire, du prix moyen du marché. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on descend, on a notre porteur, Quentin, la société QC Conseil. Donc c'est, la société sur laquelle, on va pouvoir voir un petit peu les résultats. Donc total des capitaux propres, donc 220 000, dette 2 320 000. Donc on est sur une nouvelle société qui est très, très, très endettée. En fait, dès que c'est x3 les capitaux propres, si imaginons ici c'est 222 000 et qu'on a 666 000 de dette, on commence à partir de là à être sur un endettement qui est assez important. Là, on est sur du fois combien? Du fois 11,5 à peu près. Donc c'est très, très élevé. Et pourquoi? Parce qu'on a du stock en fait ici. C'est quelqu'un, qui fait beaucoup de projets, immobiliers. Donc là, il y a des projets en cours, qui, sont en train d'être faits, qui sont, en vente actuellement, et cetera. Si on descend historique, il avait fait un projet avec la première brique juste ici. Projet consistant en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant 2 maisons et d'une superficie. Le but est de revendre les lots à la découpe. OK. Les garanties, donc caution personnelle. Moi, comme je dis à chaque fois, je prends pas du tout en considération la caution personnelle. Là, on peut le voir, on est sur un porteur qui a fait beaucoup de projets. Il y a beaucoup de stocks dans son bilan, donc c'est très certainement des projets, où il s'est fait financer par des plateformes de crowdfunding, par des banques, et cetera. Et donc, s'il est caution personnelle de tous les projets, clairement, il n'a pas beaucoup d'argent pour, pouvoir payer tout le monde. Donc, ça, je prends pas trop, cette garantie. Après, garantie à première demande, donc elle est sur la société, donc 264 000 €. Après, c'est une société qui est quand même très, très endettée, donc, pareil. Et nantissement de compte titre, juste ici, moi, je regarde pas trop non plus parce qu'en fait, on n'a pas d'informations sur ce fameux compte titre. Combien il y a d'argent dessus et sur quoi est investi le compte titre? Est-ce qu'il est à fois à 100 sur du hors PA? Est-ce qu'il est sur des ETF? Sur quel montant? Est-ce qu'il fait du levier? On ne sait pas. Et donc, pareil, là, le compte titre, malheureusement, sans aucune information, on sait pas les montants ni rien. Donc, c'est une garantie qu'on peut pas trop considérer. Si on descend un petit peu plus bas, donc le financement, ça, on l'a vu, donc banque BCP, LPB, c'est nous. Et ici, on a un porteur qui met un petit peu de ses billes. C'est à peu près tout concernant ce projet. Le point fort, c'est qu'on a pour le coup, une belle commercialisation avec, 5, lots avec des compromis de vente sans conditions suspensives sur, 6, ce qui est pas mal. Par contre, on n'a pas d'hypothèque de premier rang, ce qui est dommage. Ça aurait été un plus. Là, on est en second rang parce qu'il y a une banque. Après, clairement, je vais quand même me positionner dessus parce que je trouve que dans la globalité, c'est intéressant. Une belle pré-commercialisation, pas de conditions d'obtention de prêt, donc on a déjà une belle partie qui va être vendue. Donc ça, c'est plutôt cool. Un rendement pas mal et on est sur une durée assez courte avec des travaux qui sont très, très limités. On parle de 50 000 € de travaux sur un projet total qui est vendu à plus de 1 100 000. Donc, pas trop d'incertitude sur ce point précis. Maintenant, on va passer au deuxième projet qui est la Sénat. Donc là, c'est une petite collecte, 145 000 €. C'est dans le 06 à Cannes. Et pour le coup, c'est un T3. Donc, il y aura des travaux de secondes œuvres. Donc, c'est pour réhabiliter le logement, procéder à sa division en 2 studios. Donc, une division par un marchand de biens. Ça va être revendu, clé en main et on a une belle marge, 31 de marge. Au niveau de la durée cible, on est à 12 mois. On a une hypothèque de premier rang inscrite cette fois-ci. Donc là, il n'y a pas de banque, on est seul à financer. Donc on va voir est-ce que ça couvre, le montant de notre collecte et est-ce qu'on a d'autres garanties? On a aussi une caution personnelle. Si on va dans la présentation ici, donc l'opérateur, c'est Kevin ici, 32 ans, et le financement, on est tout seul. Il met pas mal le CEBI, 67 donc il met à peu près 25 dans l'opération. Ça, c'est un très bon point. Donc on va aller sur la plaquette de présentation. J'ai une nouvelle fois un message d'erreur, donc je vais relancer. Donc c'est bon, c'est ouvert. Alors collecte, rendement, durée cible. On a vu au niveau du plan, donc on est à Cannes, pas très loin d'Antibes, pas très loin de Fréjus, pas si loin non plus de Nice, donc dans le département du 06. Le plan du département, l'environnement, donc on est vraiment sur le centre-ville. On va descendre
encore une fois un petit peu plus bas, on est toujours sur l'environnement. Les visuels, donc c'est un appartement qui est au sein de cet immeuble et effectivement, il y a du boulot. Parce qu'on peut voir que là, il y a de toute manière, ils vont le découper, ils veulent transformer ce T3 en 2 studios. Du coup, ils vont tout refaire, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une belle marge. C'est qu'à mon avis, ils ont acheté ça pas très cher pour ce que c'est et en refaisant tout, à neuf et vendu en studio en petite surface, bah, on peut faire, une marge assez intéressante en tant que marchand de biens. Ah oui, là, il y avait tout qu'à refaire, quoi. Descendre encore un petit peu plus bas. Donc le foncier, 100 000 €. On prête, il me semble, 144 000, on prête 145 000. Donc on n'a pas une couverture, hypothécaire de 100. On est plus autour des 60 et quelques pourcents. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que petit à petit, plus les travaux avancent, bah, plus en réalité la valeur du foncier va augmenter. Mais en tout cas, en début de projet, bah, effectivement, on n'a pas une couverture hypothécaire de 100 comme on peut avoir sur certains projets ou même des fois 110-120 où ça couvre les intérêts. Mais du coup, plus ils vont avancer dans les travaux, quand ils vont faire les découpes et qu'ils vont commencer et que ça sera presque fini et même pas encore vendu, bah, en réalité, ça couvrira, bah, ce qu'on prête, quoi, le montant de la collecte, voire même un petit peu plus, une partie de nos intérêts. Si on descend un petit peu plus bas, là, on va se remettre là, on va descendre. Donc les travaux, il y a 67 000 € de travaux. Ils ont mis un aléa un peu plus important, donc 10 donc assez un bel aléa. L'intégralité des travaux seront réalisés par une entreprise générale permettant ainsi d'optimiser la planification du chantier. OK. En effet, il avait été oublié au cours d'une succession et laissé à l'abandon par les héritiers, expliquant ainsi le prix d'acquisition relativement bas et l'état dans lequel se trouve l'appartement. Donc souvent les marchands de biens, c'est ça, ils trouvent le bon truc, pas cher, une succession, un divorce, des choses de ce type. L'urbanisme. Alors, dans le cas de ce projet, aucune autorisation d'urbanisme ni requise, donc ça, c'est top. Les lots proposés à la vente sont déjà présents en cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont donc évités. L'absence d'urbanisme constitue un bon point car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier liés à ce type d'autorisation. La commercialisation, donc c'est pas du tout pré-commercialisé et pour l'instant, on n'a rien à ce niveau-là. Ils indiquent que, ils vont louer en courte durée les biens pendant la durée de commercialisation afin d'optimiser au mieux la rentabilité financière de l'opération avec, du 25 000 par an, OK. L'étude du marché, donc prix de sortie 7 000. Ah oui, ils vont tout refaire et 7 000 pour une petite surface et prix moyen du marché, on a 6 200. Donc ils revendent à un prix raisonnable, hein, pour quelque chose qui est revendu clé en main, entièrement rénové, très bien situé, bah, c'est pas mal. Par contre, comme ils disent ici, sur le boulevard de Lorraine, susceptible d'entraîner des nuisances sonores. Après oui, tu es en plein centre-ville, donc forcément tu as un peu plus de nuisances. OK par rapport à ça. Si on descend, on va avoir l'étude du marché justice sur 3 mois, sur 12 mois. L'étude de marché, notre porteur donc Kevin, la société qu'il a, qui est ici. Donc là, on est sur une société, bah, c'est un bon exemple. Capitaux propres 559 000, dette 1 319 000. Donc pour le coup, on est sur une société qui est pas trop endettée. On est en dessous du rapport de x3 dette capitaux propres. Donc ça reste encore raisonnable. On peut voir que pareil, hein, il y a une partie qui est dans stock, juste ici, qui correspond à des opérations. On a son historique juste ici, donc c'est quelqu'un qui, ici a fait une revente à la découpe, ici une division, donc qui s'est spécialisé là-dedans. Et pour les garanties, donc on a une caution personnelle, mais bon, il peut être caution personnelle sur plein de projets, donc ça on pas trop en considération. Et hypothèque de premier rang, donc nous avons décidé de prendre une hypothèque de premier rang, garantie reine dans le monde immobilier. L'hypothèque sera structurée par notre équipe notariée partenaire. À l'acquisition, l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 60. Les travaux envisagés sur les appartements contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Ouais, c'est que ça va être petit à petit, mais au départ, effectivement, le jour où la collecte sera financée, bah, on n'aura pas une couverture hypothécaire de 100%, ça va être petit à petit. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon projet, une hypothèque de préférence, c'est bien situé, c'est revendu pas très cher, on est dans les prix prix moyen du marché. C'est pas pré-commercialisé, c'est sûr, mais bon, faut qu'ils revendent, enfin, faut qu'ils fassent les travaux, la découpe, qu'ils rénovent tout. Mais en tout cas, je vais aussi essayer de me positionner. Alors là, c'est une plus petite collecte, hein, donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais projet que je trouve intéressant. Après, on va avoir la boussole. Donc là, 576 000 €. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Donc on a l'achat d'une maison avec terrain attenant afin de la rénover et d'en construire 4 autres. Alors là, on est sur quelque chose de différent. La maison existante est revendue après rénovation, tandis que les maisons nouvellement construites seront vendues hors d'eau, hors d'air. Donc là, on a des travaux importants, ce qui signifie aussi plus d'incertitude au niveau des délais, des matières premières qui peuvent augmenter, etc.
Donc à date, la maison maître est déjà rénovée et une maison sur les 4 a été construite. Nous intervenons dans le cadre du financement d'une partie des travaux de la construction des 3 autres villas. Pour la marge, on est autour des 20, c'est correct, et par rapport à la durée cible du projet, on est sur 16 mois. On a une caution personnelle, une garantie à première demande, une hypothèque de second rang inscrite derrière la banque. Donc on n'a pas d'hypothèque de premier rang et on va regarder, au final la banque prête combien. Donc 576 000 à collecter. Si on descend un petit peu plus loin, notre porteur 49 ans juste ici. En effet, c'est en 2020 que ce dernier se lance dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Pour ce faire, il peut compter sur l'accompagnement de sa banque historique Crédit Mutuel. 49 ans, il compte déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. Ok, donc on va peut-être voir un petit récap de ce qu'il a fait. Et le financement, donc Crédit Mutuel, 679 000. Donc même eux, en fait, ils n'ont pas une couverture hypothécaire complète, hein. Il manque à peu près 100 000 euros. Donc nous, on est en second rang. Donc ça, c'est un petit peu moins bien. Donc on va regarder au niveau du document. Je l'ai ouvert juste ici. Donc ça, on l'a vu. On descend. Alors où est-ce qu'on est? On est à 1h10 de Lyon. Donc on est entre Lyon et Aix-les-Bains. On est en plein milieu, hein, concrètement. On va redescendre encore un petit peu. On a l'environnement avec l'adresse, ce qui est à côté. Donc commerce proximité 100 mètres, mairie 120 mètres, parc 260, école 300 mètres, ok. Et visuel. Donc ça, c'est une des 4 maisons qui est en construction. Il y en a une, la maison de maître, qui est déjà finie. Ah oui, ils ont fait par contre quelque chose de sympa, quoi. Ah oui, la batterie, etc. Ils ont fait quelque chose, ouais, de très, 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 très sympa. Si on descend juste ici, donc foncier 444 000, travaux 1 056 000. Donc voilà, sur ce type de projet, des fois au niveau des délais, ça peut déborder. Après, en crowdfunding, même si ça déborde de 3 mois en réalité, eh ben, on perçoit quand même des intérêts. Mais le risque, c'est que ça déborde trop et que le promoteur, le marchand de biens, le constructeur n'ait plus l'argent pour nous payer nos intérêts. Donc dans ce cas-là, si on a une hypothèque de premier rang, on pourra revendre le bien. Et là, on est en second rang, on est après la banque. Donc c'est beaucoup plus compliqué, ils sont prioritaires devant nous. Au niveau des villas, donc on en a une, visiblement il y a un compromis de vente. On va voir est-ce que pour le coup on a une condition suspensive. Et c'est dommage, la maison de maître ici, là, celle qu'on a en photo, 1 100 000, si elle serait sous compromis de vente avec sans condition d'obtention de prêt, bah, ça aurait pu être un bon point. Au niveau des travaux, donc on a ici les enveloppes prévues pour les travaux, donc un peu plus d'1 million d'euros. En ce sens, des travaux de grosses œuvres, d'étanchéité, de charpente, de menuiserie, de façade, de terrassement, ainsi que l'installation des réseaux seront entrepris. L'urbanisme. Alors, est-ce que tout est déposé et purgé? Donc, permis déposé mars 2022, obtenu 13 juin 2022 et purgé 13 septembre 2022. Ok. La commercialisation, donc sur les 5 lots, il y a un compromis de vente signé, donc ça fait 20% en unité de lot et 9% du chiffre d'affaires parce que c'est pas le lot le plus cher, c'est pas la maison de maître qui aurait pu porter directement à 50, 60, 70% au niveau du chiffre d'affaires. Et par contre, on n'a pas de conditions suspensives d'obtention de prêt, donc ça par contre c'est quand même un bon point. Au niveau du prix de vente, donc prix de sortie du projet, alors là, ils disent 1987, 3333. À mon avis, en fait, c'est que ça dépend du bien. Prix de vente pour la maison de maître, ok, donc ça, c'est un petit peu plus élevé. Et ensuite, pour les autres villas, on est à 1987. Ah oui, donc on est sur un prix qui est quand même attractif pour de la maison neuve. On est plus proche du prix bas que du prix moyen. Et par contre, comme il dit, ça va être vendu hors d'eau, hors d'air, laissant les futurs travaux de réhabilitation à la charge des acquéreurs. Et là, on a notre porteur, on a sa société, pareil, société qui est pas mal endettée, hein, dette 1 100 000, capitaux propres 37 000, son historique juste ici, ok. Si on descend, caution personnelle, garantie à première demande, et on a hypothèque inscrite, mais c'est du second rang, donc on est derrière la banque. Donc ok, par rapport à l'analyse de ce projet, ici on a un bilan. Ah oui, pour la garantie à première demande, donc ça c'est une autre société qui l'a visiblement. Et là, pour le coup, bah, c'est beaucoup plus raisonnable. Capitaux propres 143 000, dette 510 000, donc ça reste vraiment pour quelqu'un qui fait du marchand de biens, une société qui n'est pas réellement beaucoup endettée. Ok, par rapport à ce projet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, on va avoir celui-ci, le Tursan. Donc, on est dans le 40, dans le département des Landes. Donc, des travaux de gros et de seconds œuvres seront entrepris afin de présenter à la vente un bien intégralement rénové. On a une marge de 15%. On a une hypothèque de prêt inscrite sur le foncier, une caution personnelle de plusieurs porteurs de projets visiblement. Donc, on va aller voir tout ça. Au niveau des porteurs, donc, ils sont deux, Laurie, Sébastien, 48, 29 ans.
Pour le financement, donc on prête 117. Les porteurs mettent un petit peu de leur bille, 43 000, donc ça c'est toujours bien. On va se mettre sur la plaquette juste ici, donc ça on l'a vu. On va descendre, alors où est-ce qu'on est? On est ici avant un entrepôt, Mont-de-Marsan et Dax, donc on est un petit peu paumé entre ces différents endroits. Le plan du département, l'environnement juste ici avec l'adresse, l'environnement une nouvelle fois. Les visuels juste ici, donc c'est cette maison qui va être entièrement rénovée. Donc ça va être refait entièrement à neuf. Ok. Donc le foncier 57 000 et nous on prête combien? On prête 117 000. Donc on a une couverture même pas de 50%. En tout cas au départ quand on finance, parce qu'après ils vont faire les travaux, donc ça va augmenter finalement notre couverture hypothécaire en réalité. Mais au départ, voilà, on est à 57 000 et au niveau des travaux, on a à peu près 79 000 € de travaux et on sera autour des 190 000 € juste ici en termes de prix de revente. On va descendre un petit peu plus bas. Le foncier, on a un petit récap. Les travaux, ils ont mis aussi un aléa de 10% juste ici. L'urbanisme, alors en une déclaration préalable le 11 mai 2023, ça a été obtenu le 21 juin et purgé le 12 septembre 2023. Donc ça a été purgé très récemment. Ok. La commercialisation, pour l'instant, ça n'a pas démarré. Ils revendent à combien? 1727. Donc on est dans les prix moyens du marché. Après, ils ont l'air de faire quelque chose, une très très belle prestation. Donc maison fraîchement rénovée, tout en privilégiant une revente rapide. Donc c'est pour ça qu'ils revendent pas très 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 cher. Mais en tout cas, voilà, ils n'auront pas besoin normalement de taper dans leur marge pour vendre encore plus bas, parce qu'à ce prix-là, si c'est entièrement rénové, c'est un prix qui devrait partir. Là, on a l'étude du marché sur 12 mois, plus 51% sur 12 mois. Évolution des prix de vente des annonces, des maisons entre 80 et 120 mètres carrés. Ah oui, ils ont trié du coup certaines tailles de maisons. Ok. Si on descend, étude du marché, ok ici. Les porteurs, historique. Ah, Mérignac, c'est à côté de chez moi, c'est vers Bordeaux. Ok, ils avaient acheté une résidence principale, ils l'ont rénovée puis revendue. Et les garanties, caution personnelle, d'accord, et hypothèque de premier rang inscrite. Mais voilà, on est à 48%. Donc on est en dessous des 50% au début du projet, ce qui est assez bas. Par contre, comme ils disent ici, les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire du financement octroyé. Donc ça, c'est quand même cool, c'est-à-dire que, en fait, au moment où ils vont mettre en vente tout rénové, concrètement, on aura comme une couverture hypothécaire de 100%, voire même plus. Et donc, s'il y a le moindre problème, on récupère un foncier, mais avec une valeur qui est quand même assez importante. Et vu que le prix de revente, c'est pas du tout délirant, on pourrait revendre potentiellement à ce prix, voire un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, parce qu'ils ont leur marge de 15% que nous, on n'est pas obligé d'appliquer pour récupérer nos fonds plus nos intérêts. Donc, projet avec un petit peu plus de travaux, donc un peu plus d'incertitude sur celui-ci. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même une hypothèque de pré-rempart, même si c'est que 50%. Petit à petit, ça va monter quand ils vont commencer les travaux. Et c'est sur un prix de revente qui est pas délirant et une durée de projet qui est assez courte en durée cible. On est sur 9 mois. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur ces 4 projets de crowdfunding qui sortent ce vendredi sur la Prime Brick. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque collecte. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.